right. En tout cas, on a un bel été. Vous m'entendez bien? Il y a un petit écho là. Ce matin, si vous voulez bien, j'aimerais vous parler, prendre les prochaines minutes pour vous parler en abordant le sujet de l'estime de soi. C'est un beau sujet, hein? Et c'est ce qui va conclure notre série qu'on a débutée il y a plusieurs semaines, notre série Nouveau départ. Et notre prière, c'est qu'en sortant d'ici, vous expérimentiez comme un redémarrage spirituel, comme un renouvellement à l'intérieur qui va changer la façon dont vous marchez dans le monde. Amen. Vous êtes pas mal sages ce matin, très tranquille. Est-ce qu'il y en a qui dorment? Levez la main si vous dormez. On va vous réveiller. L'estime de soi, c'est quoi? C'est tout simplement l'opinion générale que vous avez de vous-même et plus particulièrement de votre valeur. Ce n'est pas nécessairement ce que vous dites de vous dans votre CV. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez écrit à côté de votre photo sur Facebook, mais c'est ce que vous pensez de vous-même au fond de votre cœur. Levez la main si vous savez personnellement ce que c'est que d'avoir une faible estime de soi. Il y a des gens qui ont une estime élevée d'eux-mêmes, d'autres qui ont une estime moyenne, d'autres qui ont une estime faible. Si vous savez personnellement ce que c'est que d'avoir une estime faible, okay, soit parce que vous l'avez vécu dans le passé, ou parce que c'est votre défi en ce moment même. Levez la main que je vous vois un peu. Je ne veux pas qu'on sache. C'est... Je pense que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, est passé par là. Okay? Donc, il n'y a pas de gêne. Maintenant, à quoi ça ressemble? Lorsque une personne a une faible estime d'elle-même, ça peut prendre différentes formes. Tu sais, par exemple, quand tu as du mal à croire que quelqu'un peut t'aimer pour qui tu es, parce que tu ne penses pas qu'il y a tant de choses que ça à aimer de toi. Ou quand tu acceptes d'être maltraité, parce que tu ne penses pas que tu mérites mieux. Ou quand tu penses que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à toi et qu'il n'écoute pas vraiment tes prières, parce qu'après tout, tu n'es qu'un simple pécheur. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici ce matin? Je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'amen et beaucoup de mains levées aujourd'hui. Il y en a qui vont se cacher. Et tu sais, avoir une faible estime de soi, ça n'a rien à voir avec l'humilité. Des fois, on confond les deux là, mais ça n'a rien à voir. Et quelqu'un pourra peut-être dire, ben oui, moi j'ai une faible estime de moi-même, et alors, j'en suis pas mort. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que la faible estime que tu as de toi-même peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu veut te donner, peut t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel et peut priver le monde du cadeau que tu es. Peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu veut te donner, t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel et t'empêcher, ou plutôt priver le monde, ton entourage, ta famille, tes amis, ta communauté, la société, du cadeau que tu es. Peux-tu dire à ton voisin, moi je suis un cadeau? Ah ouais! Je ne savais pas. Et ce matin, je veux vous dire que on ne se réveille pas un bon matin en ayant le sentiment de ne pas avoir beaucoup de valeur. Ça n'arrive pas comme ça. Si tu as ce sentiment-là, c'est que quelque chose t'est arrivé. Une expérience douloureuse ou désagréable t'est rentrée dedans au point de tordre, fausser l'image que tu as de toi-même. Et ça t'a handicapé à l'intérieur. Dans la Bible, on retrouve l'histoire d'un homme qui, en principe, n'aurait pas dû avoir de problème d'estime de soi parce qu'il est né dans des conditions bien meilleures que plusieurs d'entre nous. Il était issu d'une famille royale.
Et si vous étiez né dans les mêmes conditions que lui, il y a de bonnes chances que vous auriez une meilleure estime de vous-même qu'en ce moment. Mais cet homme-là, quelque chose de terrible lui est arrivé. Quelque chose de terrible. À l'âge de 5 ans, son père a été tué. Le même jour, il a eu un accident qui l'a rendu handicapé. Et toutes les promesses de succès et de gloire qui auraient dû accompagner son statut de membre d'une famille royale se sont envolées. Cet homme-là s'appelait Méphibosheth. Vous avez déjà entendu parler de Méphibosheth? Dans d'autres versions, son nom s'écrit Méphibaal. Donc si dans votre Bible c'est écrit Méphibosheth ou Méphibaal, on parle de la même personne. D'accord? Et alors que Méphibosheth avait seulement 5 ans, son père était parti au combat. Son père s'appelait Jonathan. Et son grand-père, le roi Saül, sont partis au combat et les deux se sont fait tuer. Et la nourrice qui s'occupait de Méphibosheth, elle apprend la nouvelle, alors elle attrape l'enfant, elle se met à courir pour sauver sa vie parce que ce qui se passait, c'est que toute la famille allait y passer. Et elle se met à courir et tout d'un coup, paf! Elle échappe le jeune enfant par terre et il se brise les 2 jambes. Si bien qu'il est devenu perclus des pieds ou handicapé des 2 jambes. Cette tragédie-là a marqué la vie de Méphibosheth ou Méphibaal à jamais. Le même jour, tu perds ton papa, tu perds tes jambes et tu perds ton avenir. Yes, alléluia. Qui a prié pour ça? Non, hein, c'est pas drôle. Il perd son papa. On peut souvent associer une faible estime de soi à la perte d'une personne qui était très importante pour nous. Soit à travers une rupture. C'est des gens qui savent c'est quoi une rupture amoureuse. Un abandon. Une séparation. Un décès. Est-ce que c'est vous ça ce matin? Il a perdu l'usage normal de ses jambes. La faible estime de soi peut souvent être associée aussi à une déformation ou un complexe ou une imperfection. Ici, on parle d'une personne qui a eu un accident, on l'a échappé par terre et ça l'a handicapé, ça l'a complexé. Ça joue sur l'estime. Je suis sûr que chacun ici connaisse au moins une personne qui a une faible estime à cause de son apparence, à cause d'une imperfection physique ou un handicap. Ou peut-être que toi aussi, quelqu'un t'a échappé. Tu sais, une personne à qui tu as confié ton cœur, quelqu'un que tu aimais, puis elle a voulu prendre soin de toi et oups! On a échappé ton cœur par terre. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça fait mal, hein? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et ça t'a changé en dedans, ça a brisé quelque chose en dedans. Au point où toi, tu as du mal à dire, comme le psalmiste, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Vous avez déjà vu une personne de belle apparence qui dit « Non, je suis laid. Je ressemble à la chienne à Jacques. » Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne, de cette belle personne, pour qu'elle pense ça d'elle-même? Ce n'est pas ton maquillage le problème. Ce n'est pas ta coupe de cheveux le problème. Ce n'est pas la marque de tes vêtements le problème. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur le problème. Il t'est arrivé quelque chose. Peut-être que quelqu'un t'a échappé par terre. Ce même jour-là, Méphibosheth ou Méphibaal a également perdu son avenir. Et avec ce qui lui est arrivé,
Lui qui était issu de la famille royale, quel avenir il aurait pu avoir? Un avenir brillant, si ça se trouve, mais pourtant, avec ce qui lui est arrivé, tout ça, c'était à l'eau. Tu sais, quand une tragédie vient faire une croix sur toutes les perspectives d'avenir qu'on avait pour toi. Quand une personne a le sentiment qu'elle n'a pas d'avenir, qu'elle n'a pas de potentiel, qu'il n'y a rien de bon pour elle qui l'attend, ça affecte l'estime que tu as de toi. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se sent comme un échec, et tu as une faible estime de toi parce que quand tu regardes à l'avenir, tu ne vois rien de bon. Tu ne vois rien de bon. Mais ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir. Ah, ça a été un peu déprimant depuis le début. Là, un amen aurait dû être bien senti. Là. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et je suis venu vous dire ce matin que Dieu veut vous donner un nouveau départ. Il l'a fait pour Méphi-Baal, il veut le faire aussi pour vous. Et la bonne nouvelle pour Méphi-Baal ici, c'est que plus tard, l'homme qui est devenu roi à la place de son grand-père Saül, c'était nul autre que David. Et David, c'était le meilleur ami de Jonathan, le papa de Méphi-Baal. Ça tombe donc bien. Dieu fait bien les choses. Et un jour, David a eu à cœur de faire du bien à un membre de la famille de son meilleur ami Jonathan. Et donc, il parle à ces sujets et il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan, mon best friend, à qui je pourrais faire du bien? Et puis on dit à David, ben oui, justement, il y a Méphi-Baal. C'est le fils de Jonathan. Et il habite à Lo-Débar. David dit, ok, allez le chercher. Et donc on arrive là, pour ceux qui ont leur Bible, 2 Samuel chapitre 9. Et je vous lis ce qui se passe à partir du verset 5. Le roi David l'envoie chercher à Lo-Débar. On parle de Méphi-Baal. Quand Méphi-Baal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit, c'est moi, c'est toi Méphi-Baal? Il répond, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur. Je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père Jonathan, mon best friend. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saül et toi, tu mangeras toujours à ma table. Méphi-Baal s'incline et dit, je suis comme un chien mort. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Tu sais, quand tu cherches à faire du bien à quelqu'un, quand tu cherches à honorer une personne, quand tu cherches à bénir, et au lieu de dire merci, la personne dit pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens comme ça ce matin? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont déjà eu le sentiment que tout le bien que tu veux me faire, je ne le mérite pas, j'en vaux pas la peine, je ne vaux pas tout ça? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se sentent comme ça? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui pensent qu'ils sont nés pour un petit pain? Qui pensent que peu importe le bien que tu penses de moi, t'exagères. T'exagères. T'es belle aujourd'hui, mais non. Je vais dire. Ouais. La réponse de Méphi-Baal ici indique que l'estime qu'il avait de lui-même était au point mort. Est-ce qu'il y a dans ton entourage des gens dont l'estime de soi est au point mort? Et comment est-ce que vous accompagnez ces gens? Comment est-ce que vous les aidez? Comment est-ce que vous semez dans leur vie? Par exemple, messieurs, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos épouses, « Chérie, tu es belle » ou
Chérie, t'es trop grosse. Allez, lève la main, on ne le dira pas. On va juste écrire ton nom sur un petit bout de papier. Puis on va te visiter cette semaine. Visite pastorale. Ou, mesdames, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos époux, chérie, merci pour tout ce que tu fais pour notre famille? Ou est-ce que tu es du genre à dire, le mari de l'autre, il fait plus d'argent que toi, ton parent? Fais quelque chose de ta vie? Ça, c'est comme des vitamines pour le couple. Ça fait du bien. C'est bon pour l'estime. Continuez d'encourager votre mari comme ça. Ça marche. Ou chers parents, est-ce que vous êtes du genre à dire à vos enfants, vas-y, t'es capable, t'es super intelligent. Ou, va surtout pas en médecine, t'es trop bête. Tu n'auras pas l'affaire. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent ce matin? Méphi-Baal répond à David, je suis comme un chien mort. Maintenant, tout le temps que Méphi-Baal pensait ça de lui-même, il n'y avait personne dans son entourage pour lui dire, hé, Méphi-Baal, t'es pas n'importe qui. Tu es de la famille royale. Tu fais partie du peuple de Dieu. Amen. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob sont aussi pour toi. Amen. Tu es aimé. Amen. Et en plus, tu es comme le neveu, en quelque sorte, de David, le grand roi. Et il est prêt à t'ouvrir la porte de sa maison et de te faire manger à sa table, à la table du roi, tous les jours. Et je me pose la question suivante. Qui donc nourrissait les pensées de Méphi-Baal à propos de lui-même? Quand tu en viens à penser ça de toi, avec qui est-ce que tu tiens? Avec qui est-ce que tu tiens? Il est bien possible que les gens qui entouraient Méphi-Baal toutes ces années-là avaient eux-mêmes une faible estime de leur personne. Tu sais, quand les gens avec qui tu marches, les gens que tu côtoies, n'ont pas plus d'estime d'eux-mêmes, tu sais l'influence que ça peut avoir sur toi? Et donc, je te lance la question ce matin. Qui donc nourrit les pensées que tu as à propos de toi-même? Est-ce que tu continues d'être influencé par des gens qui t'ont échappé par terre? Qui donc nourrit tes pensées à propos de toi? Maintenant, ce matin, si vous reconnaissez que vous avez une faible estime de vous-même, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre cœur? Est-ce que vous voulez que Dieu vienne intervenir et ajoute la goutte de je ne sais quoi qui va faire toute la différence dans la façon dont vous bougez dans ce monde? Parce que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Mais il faut vouloir changer. Il faut reconnaître ce qui se passe et il faut vouloir changer. Parce que si on ne change pas, vous risquez de vous empêcher de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Est-ce que c'est votre cas? Vous risquez de ne pas vivre à la hauteur de votre potentiel. Et vous risquez de nous priver, de priver le monde du cadeau que vous êtes. Maintenant, si vous reconnaissez que là, c'est pour vous ce matin, alors il ne faut surtout pas vous cacher. Il ne faut surtout pas vous cacher. Mais il faut venir à la lumière.
pour que le chirurgien des cœurs, par excellence, fasse son travail. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont nier qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes. C'est peut-être vous. Mais vous savez, il y a des handicaps qu'on ne peut pas cacher. C'est vrai ou pas? Il y a des handicaps qu'on ne peut pas cacher. Pas plus que Méphibal pouvait cacher son handicap. Il ne pouvait pas dire, mais non, je ne boite pas des pieds, je ne suis pas handicapé. C'est mon style, c'est comme ça que je marche. Non, non, ce n'est pas ton style. Ce n'est pas comme ça que tu marches. Tu n'es pas né comme ça. Quelque chose t'est arrivé. Quelqu'un t'a échappé. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'une personne est handicapée à l'intérieur. On reconnaît une personne qui a une faible estime d'elle-même à la façon dont elle bouge. J'ai juste à écouter tes conversations, la façon dont tu interagis avec les gens autour de toi pour voir qu'il t'est arrivé quelque chose, qu'on t'a échappé quelque part. J'ai juste à observer la façon dont tu te dévalorises tout le temps, même quand on te fait des compliments, pour savoir qu'il t'est arrivé quelque chose. J'ai juste à observer la façon dont tu réagis à la critique, pour savoir que quelque chose t'est arrivé. Quelque chose t'est arrivé. Et j'aime cette rencontre-là entre David et Méphibal. Et on nous dit que dès qu'il est arrivé en présence de David, il s'est jeté par terre, face contre terre. C'est comme, là tu entres en présence du roi. Et puis il veut se prosterner. Imaginez un gars qui est paralysé, qui est handicapé des deux jambes, qui essaie de se prosterner. Et des fois, il y a des chrétiens, à la façon dont tu te prosternes, à la façon dont tu adores, même à la façon dont tu pries, je peux voir qu'il t'est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui t'est arrivé. Je ne sais pas qui t'a échappé par terre. Mais il y a quelque chose de brisé. Et ça se voit même à la façon dont tu vis ta spiritualité. Tu sais, par exemple, quand tu t'adresses à Dieu et au lieu de prier ton Père qui est dans les cieux, la tête haute, plein d'assurance, tu mendies une bénédiction comme si tu n'étais digne de rien. Tu sais la façon que tu as parfois de t'approcher de Dieu, ne sachant même pas, ou en te demandant si Dieu veut ton bien ou pas. S'il vous plaît, Seigneur, donne-moi du pain. Alors que la Bible nous dit dans Hébreux 4, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en le besoin. Ça veut dire, quand tu t'approches de Dieu, la tête haute, tu sais que tu vas obtenir quelque chose. Ouais, tu ne mérites pas, on s'en fout. Je sais que je vais obtenir quelque chose. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Grâce, ça veut dire faveur non méritée. Donc, si quelqu'un, tu ne mérites pas, on s'en fout. C'est le trône de la grâce. Ça veut dire, si je ne le mérite pas, il y a des bonnes chances que je le reçoive pareil. Et c'est Dieu qui m'invite à ce trône-là. Dans Apocalypse, on nous parle aussi du grand trône blanc, le trône du jugement. Si Dieu te convoque à ce trône-là, c'est clair qu'on va te juger. Parce que ce trône-là a été établi pour ça. Mais le trône de la grâce, lui, il a été établi pour faire grâce. Donc, entre dans la présence de Dieu avec assurance. Tu dis, yes, c'est mon jour. Jésus a aussi dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis là. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'être digne. Il nous a rendus dignes de nous tenir dans sa présence. Vous connaissez le dicton, qui se ressemble s'assemble? Jésus veut être assemblé avec toi parce que tu lui ressembles. Tu ne ressembles pas à un chien mort. Tu ressembles à celui qui t'a créé.
Dans 1 Pierre 5, le verset, on dit, déchargez-vous sur lui de... Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. Et Méphibal qui dit, je ne suis comme un chien mort, pourquoi tu veux prendre soin de moi? Parce que je t'aime. Dieu prend soin de toi parce qu'il t'aime. Et donc, quand tu t'adresses à Dieu, prie pas comme un mendiant, prie pas comme un chien mort, prie comme un fils, une fille du Dieu très haut, plein d'assurance, la tête haute, sachant que tu t'adresses à ton papa qui est dans les cieux. Après tout, tu es de la famille royale. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est parce que Méphibal était de la famille royale que David lui a dit, tu mangeras désormais tous les jours à ma table. Et cette parole de David me fait penser à une partie du psaume 23. Tu sais quand il dit, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. Et j'aime surtout l'autre partie quand il crie yes. En français, il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin. Ça, c'est pour Méphibal. Ça, c'est pour toi. Tous les jours. David a dit à Méphibal, viens à ma table et mange tous les jours. Et ce matin, Jésus te dit à toi, viens à ma table et mange. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi parce que je te connais, parce que je t'aime, parce que tu es de la famille royale. Si Jésus est dans ton cœur, tu ne manqueras de rien. Alors, approche-toi, viens à sa table. Peu importe ce qui t'a rendu handicapé, approche-toi. 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 Tu as peut-être perdu un être cher, mais tu n'as pas perdu ton Père Céleste. Lui, il est là. Et il te prend dans ses bras, il te tient dans sa main. Tu es en lieu sûr avec lui. Même si quelqu'un t'a échappé un jour. Méphibal, dans son cas, c'était un accident. La nourrice ne voulait pas l'échapper, elle l'a échappé dans sa précipitation. Mais il y a des gens ici ce matin, on t'a échappé exprès. Ça fait mal, hein? Ça fait encore plus mal. Il y a des gens ici ce matin qu'on a échappé exprès. Et ça a tordu l'image que tu as de toi-même. Et ta faible estime de soi vient de là. Et si tu veux passer à autre chose, peut-être que ce matin, ce serait un bon moment pour pardonner. Qui t'a échappé? Ta maman t'a échappé? Ton papa t'a échappé? Ton copain t'a échappé? Ton mari ou ton épouse? Tes collègues, tes amis? Qui t'a échappé? Aujourd'hui, tu peux décider de pardonner. Et de dire, je tourne la page et je vais arrêter de blâmer ces gens-là pour la vie que je vis aujourd'hui. Je vais arrêter de blâmer les gens qui m'ont jeté par terre pour mon manque d'opportunité, mon manque de vision, mon manque de perspective. Parce que mon avenir n'est pas entre les mains de ces personnes. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Et je suis co-créateur avec lui de ma destinée. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de pardonner. En sortant d'ici ce matin, plusieurs se sentiront mieux, plusieurs auront comme une bouffée d'air frais, ils vont voir la vie différemment. Mais si on en reste là, la semaine prochaine, vous allez revenir dans vos anciens raisonnements, dans votre pattern, pour que quelque chose change de façon
permanente. Vous devez identifier ce qui vous a brisé. Et laissez le Seigneur faire le travail qui a besoin d'être fait dans vos cœurs. J'aimerais inviter les musiciens, s'il vous plaît. J'ai posé la question ce matin et peu de personnes osaient lever la main. Et je ne vous demanderai pas de lever la main ce matin encore. Mais si vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit, là, ça c'est votre cue là. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans votre cœur. Dieu veut faire quelque chose dans votre cœur. Vous pouvez rester tel que vous êtes, si vous voulez, ou vous pouvez saisir cette opportunité et dire, Seigneur, ce que tu veux me donner, je vais le recevoir avec foi, avec gratitude. Je ne te demanderai pas pourquoi tu veux prendre soin de moi. Je sais que tu m'aimes. Je vais tout simplement te répondre, oui Seigneur. Oui Seigneur. Et je vais rentrer maintenant dans ta présence. Je vais rentrer dans ta présence. Et au courant des prochains jours, des prochaines semaines, quand quelqu'un va vouloir m'honorer, me complimenter, me faire du bien, me bénir, je vais résister à la tentation. Je vais résister à la tentation de me dévaloriser. Je vais résister à la tentation de nourrir des pensées selon lesquelles je n'ai pas tellement de valeur, que je n'en vaux pas la peine, que je ne suis pas digne, que je ne le mérite pas, parce que je veux rentrer dans ma destinée. Aujourd'hui, je veux un nouveau départ. Je veux vivre tout ce que tu as pour moi. Et si tu m'invites, Seigneur, à ton buffet, alors regarde-moi bien manger. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et je ne me priverai d'aucune bénédiction que Dieu envoie vers moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. La vérité pour plusieurs, c'est que si vous avez une faible estime de vous-même, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Prochainement, à Gospel Vie, on va offrir un cours sur mon identité. Qui je suis. Et quand ce cours-là sera prêt et annoncé, on vous invite à vous inscrire parce que ça va changer la donne pour beaucoup de personnes. Mais en attendant, ce matin, j'aimerais que vous vous connectiez à Dieu. J'aimerais que vous vous connectiez à Dieu. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Dieu, c'est nouveau pour vous tout ça. C'est peut-être même bizarre pour vous tout ça. Je tiens à ce que vous sachiez que Dieu vous connaît. Il vous connaît parfaitement. Il vous connaît mieux que vous-même. Et que tout ce qui a été dit, toutes les promesses qui ont été annoncées sont également pour vous. Méphibal avait perdu son père terrestre, mais aujourd'hui vous pouvez découvrir et connecter avec votre Père céleste, celui qui vous a créé, celui qui vous a fait. Parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à faire dans votre vie et dans votre cœur. Jésus veut que vous mangiez vous aussi à sa table. Il ne veut pas que vous restiez à l'écart. Si vous dites, ouais, mais je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui Dieu, j'en ai aucune espèce d'idée, ben c'est le temps de commencer à apprendre à le connaître. Et tu peux commencer ce matin tout simplement en acceptant Jésus dans ton cœur. Donc je vais faire 2 appels ce matin. S'il y a quelqu'un ici qui veut connaître Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus dans son cœur, alors que tout le monde a les yeux fermés et se prépare à connecter avec Dieu, j'aimerais que toi tu lèves ta main, que je te vois, parce que
Je veux prier pour toi ce matin. Je veux qu'il se passe quelque chose de spirituel, de surnaturel dans ta vie. Si tu veux connaître Jésus, fais-moi signe de la main. Je veux te voir. Je vois ta main. Je vois votre main. Yes. On va tous prier ensemble tout à l'heure, mais deuxième appel. Si ce matin, toi, tu veux passer d'une personne qui a une faible estime de soi à une personne pleine d'assurance, je te l'assure, c'est possible. Et aujourd'hui peut être le premier jour d'une nouvelle vie pour toi. Lève ta main, je veux te voir. Waouh. Ok. Jésus t'a du travail ce matin. Mais on sait que tu es capable. On sait que tu es capable. Voici ce qu'on va faire. Je vais laisser l'équipe nous conduire dans un chant. Et pendant ce chant-là, vous allez digérer un peu ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu. Et après ce chant, je vais inviter toutes ces personnes, celles qui veulent connaître Jésus et celles qui veulent que ce miracle-là se produise dans leur cœur et qu'il y ait un début d'une nouvelle vie pour eux. Je vais vous inviter tous à vous approcher, on va prier pour vous. Parce qu'on veut vous laisser partir avec une bénédiction. On va comme dresser une table spirituelle à l'avant. Et tous ceux qui veulent pourront venir se servir dans la présence de Dieu.